mais il est un témoin qui doit être transformé en accusé. Il a été celui-là qui a trahi Dadis, qui a été à l'antépode de tout ce qu'il a conçu, préparé et réalisé. Et ce qui rapporte Dadis aussi semble faire ce général-là et d'autres qui vont défiler. Dadis a été un homme de très bonne foi, malheureusement qui a été trahi par sa bonne foi. Ce monsieur, vous voyez, il ne dit rien. Il n'y a pas de langage de la vérité, de la loyauté, de la dextérité. Il n'a même pas incarné la vertu d'un général. Ce n'est pas un général de l'armée militaire, ni de l'armée de mer, ni de... Il a été général de l'armée en général. Ce qu'il a dit a engagé Dadis et il a agi comme tel. C'est ça aussi. Et j'offre ce moyen aux avocats de la défense. Il y a trop de choses. D'abord, il a participé à la gestion des corps. D'abord, celui qui a, au camp Samori, offert les grands engins pour aller creuser les grandes tombes. Ensuite, c'est lui, en tant que chef d'État des armées, qui a donné à Capricier d'offrir les grands engins pour en faire les enfouir. Et puis, il ne parle pas d'autre chose. C'est que l'armée de mer est intervenue dans cette affaire. Ils sont allés, puisque la terre ne suffisait plus à enterrer nos compatriotes. C'est lui qui a encore aidé l'armée, comment on appelle, la marine, à envoyer les gens en mer haute, en haute mer. Il y a des corps qui sont retrouvés en haute mer, en Sierra Leone. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup plus la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous insistez sur ça. Il a été trahi. Voilà un homme qui a été porté au pouvoir par son peuple. Il a été au pouvoir par l'armée. Il a été porté au pouvoir par des fautes, par la société civile. Il a été porté au pouvoir par les religieux. Il a été porté au pouvoir par toutes les couches sociales, au point que l'armée n'avait même pas de place pour plébisciter l'homme. Mais il a été trahi par ce Oumar Kandela. Sano, il a été trahi par lui, il a été trahi par tous ceux qui l'ont entouré. Lui, il était déjà exclu parce qu'on l'avait fait déjà exclure. Il n'était plus écouté, Toumba. Toumba a un plaque d'amitié avec Dadis. Marcel d'ailleurs, que je défendrai. Hein. Moi, je dois défendre Marcel. Il a eu peur du pacte qui a été signé. Parce qu'il fallait prendre ce breuvage. Et c'est un breuvage mortel. Il a pris, même jusqu'à la barre, Marcel pensait que qu'en disant la vérité, il allait mourir à la barre. Oh, Thibault m'a déçu à plus d'un titre. Je le rattraperai. Je dois rattraper Thibault. Thibault ne peut pas nous dire qu'il a parlé avec Sidia. Et sur son téléphone, parce que Dadis n'aimait pas exploiter son téléphone. Je n'étais pas là. J'étais malade. Mais que le lendemain, quelques jours après 0 heures, que les hostilités ont eu lieu, que Dadis ait pu préparer les gens de Kalia. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Et la première fois, je dis que c'est faux. C'est faux. Dadis, Thibault, par exemple,
dit qu'ils sont arrivés à une certaine heure, alors que c'est entre 5h et 6h du matin qu'ils sont entrés à Conakry. Imam, je dis déjà mensonge. C'est pas aux environs de 0h. C'est pas vrai. Ils sont entrés entre 5h et 6h du matin. C'est pourquoi Toumba dormait. C'est pourquoi on allait lui réveiller pour lui dire que le patron est parti comme d'habitude.